au-delà de ces camps de déplacés, les collines de l'Est de la République démocratique du Congo servent de repère à plus de 200 groupes armés. Une violence anarchique gangrène le Nord Kivu. Tous ces groupes s'affrontent pour le contrôle de cette région stratégique et riche en minerais. Depuis 2 ans, le plus puissant d'entre eux est à l'offensive contre l'armée congolaise. Nous partons à la rencontre des combattants du M23. Un voyage interdit par les autorités qui refusent aux journalistes l'accès au territoire contrôlé par les rebelles. Lawrence Kanyuka est le porte-parole du mouvement. Pendant 4 jours, c'est lui qui va encadrer notre voyage. On va à la ligne de front pour vous pousser palper des doigts les dégâts que le gouvernement congolais est en train d'infliger à la situation, à la population. Le groupe armé a accueilli notre caméra avec un but, montrer que le M23 se bat pour protéger les civils. Les Nations Unies l'accusent de massacre et d'être alimenté en armes et en hommes par le pays voisin, le Rwanda. Accompagné d'une patrouille militaire, le porte-parole nous fait visiter le village de Kibumba sur la ligne de front. Selon le M23, le gouvernement congolais a bombardé la ville quelques jours auparavant, touchant les populations locales. Les rebelles veulent nous présenter les victimes. Ce villageois témoigne en présence des hommes du M23. Tulikuwa tuko hapa tukasikia avion inatoka huku Goma, iko nakuya inapiga ile mabomu. Après ikishapita tunasikia tena wanatosha mabomu Goma huku inakuwa tushambulia hapa. Sasa tuko nakimbia, tuko manyumba. Huyu ndugu yetu akatoka huku, iko pale, iko nakia kuwesa bomu, ikamkutana hapa na ikamlalua akakufa pale pale, na wenye walikuwa pembeni wakarumia, mwingine huko hospitali. Ce sont des bombardements aveugles de la part du gouvernement. Je crois d'une part, c'est pour terroriser la population pour qu'ils puissent fuir. De l'autre part, peut-être ils font des illusions que s'ils bombardaient les maisons civiles et la population, et ça va peut-être nous faire reculer. Au contraire, les combattants du M23 veulent montrer leur proximité avec la population. Pourquoi pas? Kwa nini kusalimia unaniona unakimbia nini? Hakuna kusalimia basi. Ukazi. Les gens ne nous connaissent pas, même pas comme un groupe armé, parce que nous sommes tous familiers. On se connaît, ce sont des familiers, ce sont des oncles, ce sont des tantes, ce sont des cousins. Et c'est facile de nous contacter. On ne devait même pas venir ici. On est venu parce qu'ils ont dépassé les limites. Ils ont attaqué la population. Créé en 2012 par d'anciens militaires opposés aux dirigeants congolais, le M23 se bat officiellement pour défendre les membres de l'ethnie Tutsi vivant dans l'est du pays. Ils seraient persécutés par le gouvernement. Des tensions consécutives au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Après les tueries, les génocidaires Hutus se réfugient dans les Kivu congolais. Leurs ennemis les poursuivent. La région s'embrase. S'ensuivent 2 guerres durant lesquelles les massacres à caractère ethnique se multiplient. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que ces conflits ont fait 6 millions de morts en 30 ans. Pour Lawrence Kanyuka, les rwandophones Tutsis vivant au Nord Kivu seraient perçus comme des envahisseurs par les autorités. Le porte-parole vise directement le président congolais. M. Tshisekedi est en train de créer un état de génocide ici chez nous. Il est en train de faire l'épuration ethnique parce que les gens qui sont aux environs de ces entités aussi parlent le Kinyarwanda et que lui considère comme étant des Rwandais, qui ne sont pas des Congolais qu'il faut éradiquer. Dans cette guerre interminable, chaque camp accuse son adversaire du pire. Bombardement, exécution, viol.
Nous passons de l'autre côté de la ligne de front. Ici, pour les autorités, le M23 est seul coupable de toutes ces atrocités. L'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain est un groupe rebelle qui a longtemps combattu l'État. Aujourd'hui, il a retourné sa veste et combat aux côtés de l'armée congolaise qui mise désormais sur diverses milices pour tenter de venir à bout du M23. Le colonel Ndangen Ndangue parade librement avec ses hommes dans les zones qu'il contrôle. Nous sommes leurs combattants, nous défendons leur terre, vous voyez, et nous protégeons leur vie, contrairement au M23 qui vient s'accaparer de nos terres et tuer la population civile. Ce matin, le colonel va inspecter les positions érigées au-dessus de la ville de Sake, à 20 km de Goma. C'est le dernier rempart en cas d'attaque. Alors qu'il salue ses troupes, l'écho d'explosions d'obus arrive jusqu'à nous. Ça va? Ah, ok. Kwengovu. Comment ça se passe là-bas? Là, il y a déjà les affrontements qui ont commencé le matin vers Matanda. Il y a Pachang. Comment est la situation? La situation jusqu'à aujourd'hui est encore confuse. Une partie du groupe a déjà combattu le M23 en 2012. Pour les plus jeunes, en revanche, c'est un baptême du feu. Un détachement s'apprête à partir au front. Sasa tipe natasukura peka nani munitie peka meangu naenda mwekipe d'avance. Kwa kweli ndaumia, lakini siogopa. Naenda timua. Ukweli tena niko nakwambia. Mkaona tu nimerudia nimepata kashemu mguu. Visiba shangazi mimi naenda tu. Kweli ndabatumika. Naenda jiuia vangu na mimi. Bien. Uchungu taona vinataka saga gichanga tu. Pour le colonel, l'ampleur du conflit dépasse largement ces collines du Nord Kivu. C'est une guerre entre deux pays qui a commencé. Là où l'ennemi se trouve. Ici, vous voyez là où il y a l'école, il y a une petite colline, il y a les positions M23. Ils sont très équipés. Hein? Ils ont des armes lourdes, hein? Des 12 P7, des mortiers à guidage du PRS. Et ils trouvent le temps de ramener des matériels militaires, des munitions, des armes du Rwanda jusqu'ici. De là, ils ont déjà installé des armes lourdes, hein, sur toutes ces collines. Donc ça va commencer, ils vont commencer à pilonner partout. Le Rwanda a plusieurs objectifs. Il veut occuper l'Est, couper une partie de la République, la rattacher au Rwanda, s'il le faut. Sinon, créer un État indépendant dans la région qui régnera sous ses influences. Le Rwanda a toujours nié sa participation au conflit. Malgré les rapports de l'ONU, Kigali réfute tout lien avec le M23. Résultat de ces complexes jeux d'alliance, des lignes de front mouvantes où les combats meurtriers sont quotidiens. Les populations civiles se retrouvent prises entre deux feux. Ce sont les premières victimes de ces guerres dont les enjeux les dépassent. À Goma, la capitale régionale, les blessés affluent à chaque offensive. Cet après-midi, les chirurgiens de la Croix-Rouge opèrent cet homme pour la 3e fois. Un petit chien. Il a été touché par un tir il y a une semaine. Sa jambe est fracturée, son artère fémorale sectionnée. C'est comme ça, on va laver un peu. Au début, on pensait à terminer à une amputation. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de peau. Les membres étaient froids, mais aujourd'hui, quand on regarde au niveau du membre, les poils sont toujours là, la peau tient. Le pronostic, on peut dire aujourd'hui qu'on peut sauver les membres. Dans cet hôpital, les prises en charge de blessures par balle augmentent chaque mois. 238 en août,
le double en novembre. Ce chirurgien originaire du Mali en est à sa 3e mission dans la région. J'ai travaillé ici aussi il y a 4 ans. Ce n'était pas comme ça. J'avais travaillé aussi en 2016. Ce n'était pas comme ça. Et cette année, je trouve que la charge de travail a augmenté. Et on a beaucoup plus de blessés. L'hôpital est plein. Le CICR a érigé des tentes pour pouvoir traiter jusqu'à 90 personnes à la fois. Dans cette salle, des civils, tous victimes de tirs croisés. Waganga kisha bare ni bacha kule mshasha sijui kwenye barienda na kufika saa hii. Cette fillette de 4 ans a d'abord été opérée dans un dispensaire avant d'être transférée à Goma. Ses blessures étaient infectées. Kukimbia nilikuwa nakamata mtoto nikamuacha juu ya masasi mingi. Mbo isali akakutana sasa na ile makara ya bibombe ikampasula kichwa. Nikakimbia, nisikuona nyuma tena. Hakuna kubeba kitu, hakuna kutosha kitu mnyumba. Nikakimbia kufika Boremana nikaona bako banapita na mtoto. Sikuwa kama ni mtoto wangu mwenye bako banapita. Mimi kama huyo alishaenda zamani, alishakufa zamani. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont fui depuis que le M23 a repris les armes il y a 2 ans. La majeure partie en zone contrôlée par le gouvernement. Le camp informel de Kanyaruchinya est à quelques minutes de voiture seulement de la ligne de front. Zile magonjwa ya kolera kabisa haibagwake. Ukakuwa tuko papa na utaipata. Ukiwa mtoto na utaipata tu. Mwenye hayapata ajikaze, leo tunamaliza. Delphin parcourt les lieux à longueur de journée pour éviter qu'une crise sanitaire ne s'ajoute à la guerre. Les déplacés s'entassent dans des conditions d'hygiène déplorables. Une épidémie de choléra est en train de gagner la province. Cette route que longe l'employé de Médecins sans frontières mène au front. Sans arrêt, véhicules humanitaires et patrouilles militaires s'y succèdent. Pour ce natif de la région, tout cela a un air de déjà-vu. Par rapport aux années passées, je vois que pour cette année ici, c'est presque la même chose parce que tout ce qui s'était passé dans les années passées, 2012, 2010, 2009, c'est toujours le même groupe qui est revenu. Donc ce sont des affrontements chaque jour en fait. Oui, chaque année, pas de calme. En 2012, en plein cœur de la première offensive du M23, 500 000 civils avaient été jetés sur les routes. La crise actuelle est encore plus importante. Les Nations Unies alertent. Au Nord Kivu, près de 3 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire et plus d'1 million d'aide médicale. Le centre de soins auquel est rattaché Delphin ne désemplit pas. Sasa ni kuchunga, mganga anataka fika, atachukua hizi makarne na wakati anazichukua ataita nye bote. Donc ni kushikaza kuvumilia. Cette femme attend des nouvelles de sa sœur qui doit accoucher. Toutes deux ont fui il y a 1 an le village de Kibumba, celui que nous avons visité avec les rebelles. Faute aux conditions de vie de ces déplacés, de nombreuses grossesses sont à risque. Ndahira kwica mwana nayangorora anaendeka mvula gani? Kengari nawasha wamemutia hii serum ngoju mtoto iko napumua mubaya mtumbo. Aimée reviendra plus tard. En ce moment, elle a la charge de 9 enfants. Les siens
et ceux de sa sœur. Son mari, lui, travaille comme mototaxi. Ces villageois ont dû quitter leur terre en urgence. Mie nilikimbiaka kwa miguru. Natokea Kibumba mwezi ya 10. Nilikimbia M23. Na bako naharibisha mwingine ya Kibumba. Bako naharibisha mwingine ya Kibumba. Kisha na bako napiga masasi njoo yenye tulikimbia kamaki. Aimé a construit son abri sur la parcelle d'une église qui a permis aux déplacés de s'installer. Les camps comme celui-ci se multiplient dans toute la région. Mais l'aide n'est pas suffisante. La famille a dû trouver elle-même le matériel pour construire son logement. Hii muti nilijenga juu ikuwe na nguvu, nilichimburaka pale na hapa nikechimbura. Sasa nakatara kamata juu ya majiwe sana, kamata majiwe natia kumuti hivi juu ibanane chini, kisha humu kuko miti sinjoi mzumari ikigishangi chibaje nosro makina sikiaka roho yangu na iko na rukando juu ya kwao, juu ya kwetu, twende kwetu. Nasikiaka make na tukobye basi utarala, utashinda njara, urale njara, usikie roho yako na nia mzuri. Habari zenye nasikiaka Kibumba ni M23 tu yenye naikala hako, hawezi mupita hako na kuuliza kama unatokea wapi, kama unatokea Kanyaruchinya anaweza kuuia bure. Ndio maana tulishaogopa kwenda kule. Ces déplacés racontent que plusieurs personnes qui sont rentrées chez elles ont été exécutées. Le M23 les aurait accusés de collaborer avec l'armée et ses supplétifs. Retour avec le groupe rebelle de l'autre côté des collines. Pour contredire ces accusations, le porte-parole Lorenz Kanyuka veut nous faire traverser les territoires conquis au cours de l'année 2022. Le long de la route, il y avait beaucoup de barrières. Personne ne pouvait passer, il n'y avait pas la circulation de personnes et de biens. Il n'y avait pas la libre circulation. Il y avait tout le temps des tracasseries, des demandes d'argent, des taxes par-ci par-là. Depuis qu'on a quitté la maison jusqu'ici, vous voyez, il n'y a pas de barrières. Tout est ouvert. Donc, la population peut se déplacer avec leurs marchandises. Donc, nous remercions notre armée, nous remercions notre mouvement. Et chaque fois que je suis ici, c'est le sentiment de la joie d'avoir accompli quelque chose pour notre communauté. Loin du front, la présence militaire semble en effet moins importante, sauf à côté de ce chantier, financé entre autres par l'Union européenne. Le porte-parole tient à s'y arrêter. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Il s'agit de l'extension d'une centrale hydroélectrique. Elle doit aider à alimenter la région en énergie. Malgré la guerre qui oppose rebelles et autorités, des intérêts communs existent et brouillent encore un peu plus les cartes. Ces ouvriers ont pu franchir la ligne de front pour travailler sous la garde de ces hommes armés, membres du M23. Le responsable des travaux préfère témoigner de manière anonyme. C'est un projet qui date d'avant la crise. Hein. Bon, le gouvernement nous a autorisé aussi de travailler. C'est pour l'intérêt général. Je crois que les uns et les autres ont compris la portée de cet ouvrage. Le futur de la région dépend en partie de ce chantier. En contrebas, le premier barrage est déjà en service. Il approvisionne la capitale régionale, Goma, contrôlée par le gouvernement. En novembre 2023, elle a été privée d'énergie pendant 24 heures suite à des combats sur le front qui ont atteint les lignes de moyenne tension. Nous n'avons pas l'intérêt de couper l'électricité à Goma. Si on voulait le faire, on viendrait qu'ici. C'est sous notre contrôle. Mais ça fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous disons au gouvernement congolais d'arrêter de bombarder les infrastructures, d'arrêter de détruire les lignes électriques qui
alimente Goma à partir d'ici. Le M23 assure la protection de ces installations pour allumer la région et le Goma aussi. Donc je voulais vous faire voir que nous sommes ici, on n'a rien fait de mal dans la centrale de Matebe et que tout marche comme il faut. C'est l'occasion pour le groupe armé de mettre en scène sa bonne volonté à l'égard de la population. Sur la route, Lorenz Kanyuka, le porte-parole, insiste pour nous montrer que les villages alentours restent habités malgré l'impact de la guerre. Il nous mène à Bunagana, la première ville conquise en 2022. C'est la ville la plus intéressante au gouvernement congolais parce que le gouvernement congolais mettait beaucoup des armes lourdes ici pour nous bombarder. Et c'est une ville où on a livré des combats très durs pour sauver la population. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de maisons détruites par des bombes du gouvernement. Et c'est une ville emblématique pour nous autres ici. Comme sur le front, il tient à démontrer encore une fois le soutien de la population. Malgré les nombreuses accusations de violation des droits de l'homme sur les territoires qu'ils occupent, Bunagana serait, selon lui, une ville où règne la paix et où les civils peuvent commercer en toute quiétude. Et bien là, c'est le marché, hein, c'est le début du marché. Ça continue jusqu'à la fin. On va descendre là-bas. Donc tout ça, c'est le marché. Continuez un peu avec nous? Oui, on continue. Les provisions, en quantité, viennent de toute la région extrêmement fertile. Mais une passante ose tout de même se plaindre de la situation économique. Banapenda kuyua uko naenda na muna gani uko hapa Bunagana na tuko hapa na amani na sisi tunarudia, so unaona yeye na wewe uko hapa uko naona yeye basi niko na maisha mabaya, sina kitu. Nini amupya sisi tuko hapa nini amupya. Une critique devant ce responsable du groupe armé, la seule de notre séjour. Que pensent réellement les civils en territoire M23? Impossible de le savoir, nous n'avons pu les interroger sans être surveillés. Mais de l'autre côté de la ligne de front, le nombre de déplacés montre la peur qu'inspirent les rebelles. Nous retournons une dernière fois à proximité de Goma, dans le camp de Kanyaruchinya. Aimé revient à l'hôpital. La naissance de sa nièce s'est finalement bien déroulée. Mama, megifumbi ni mayayi ni yaye nandi kugendana na bira bawe. Ndamtia mu masomo ajifunze, Mungu akenibarikia anamaliza. Kama niko na mwae, mimi namwambia ajifunzie masomo nani kinganga tu. Hali kekuwa ya mzuri, vitu vinaongezeka, unaweza ongeza Zara? Hapa ni kile naeneza kile. Okay, hali iko mubaya, ni kuzara bena weza. Passé l'émerveillement des premières minutes, le poids de la réalité les rattrape. Après plus d'1 an dans un abri, elles sont épuisées. Les 2 femmes ont espoir de rentrer un jour chez elles. Mais quand? Dans l'est de la République démocratique du Congo, les civils sont pris au piège dans le cycle sans fin des conflits.